On est avec Christian maintenant. Bonjour Christian, merci d'être avec nous. Justement, on va revenir sur les émotions et les hommes. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Christian. Je suis content de pouvoir intervenir à nouveau à l'antenne. Alors j'aimerais juste remettre en cause un peu la statistique concernant les orgasmes pour les femmes, parce que c'était une étude américaine, et moi je considère qu'il y a 80% des femmes. Vous savez pourquoi il y a que 80% des femmes femmes françaises qui ont des orgasmes? Bon, ça c'est une enquête qui est fausse. Non, c'est votre vie. À moins que ce soit une blague que vous allez nous sortir, voilà. Parce que là on reconnaît les hommes. Mais oui, c'est parce que je ne peux pas être partout à la fois. Bien sûr. Mais ça c'est typiquement. Non mais Christian, ça c'est de l'humour masculin. Typiquement masculin. Pour faire réagir. Jamais une femme n'oserait prétendre que c'est parce qu'elle n'est pas là partout. Non, mais je plaisante, Christian, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est terriblement masculin. C'est une blague assez connue d'ailleurs. Hein. Oui, mais c'est pour ça que effectivement, donc. Pour moi, le plus important, c'est la communion, c'est l'harmonie dans un couple, et surtout, je réagis triplement parce que je suis un des seuls hommes qui a quitté sa compagne au bout de 16 ans avec 3 filles sans l'avoir trompée. Vous vous souvenez, j'étais intervenu puisque j'avais fait une promesse à mon père, après j'avais fait une promesse, j'étais le bon petit soldat. Et donc là, en réalité, maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grosse différence, effectivement, c'est que les femmes, elles ont la supériorité. Les hommes proposent, les femmes disposent. Vous m'entendez encore? Oui, bien sûr. Oui, parce que donc j'ai un double appel. Et effectivement, elles ont la supériorité. C'est une femme qui vous appelle, hein, Christian. Faut que vous soyez partout. Non, c'est trop de succès. Non, c'est pas ça du tout. J'ai un côté artiste, vous me l'avez dit vous-même, et puis donc j'arrête de vouloir faire le grand manager. Je veux réussir ma vie sentimentale, parce qu'au bout de 16 ans, effectivement, je me suis séparé de la mère de mes filles. Ça fait 15 ans. J'ai vécu une ou deux histoires, et puis je voulais pas vous en parler la dernière fois, puisqu'on parlait plus des douleurs de l'enfance, et quand j'avais fait une promesse à mon père, maintenant je vais vivre ma vie peut-être d'artiste et non plus de manager. Et en fin de compte, il y a 3-4 ans, j'avais rencontré une femme, et ça me fait rebondir sur le fait que le côté macho, mon père m'avait dit, ce serait bien que tu rencontres une femme pour laquelle tu seras le premier, elle n'aura jamais son premier homme et tout ça. Et je trouve ça, c'était archaïque, c'était il y a 20 ans, 30 ans, quand les femmes n'avaient pas la possibilité d'être indépendantes. Maintenant, elles ont possibilité d'être indépendantes. En plus, puisque je suis à l'aube de la soixantaine, en pleine force à la fois, on va dire, physiquement et dans ma tête, je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. À partir du moment où une femme c'est ce qu'elle veut. Elle a envie d'un homme, ou elle est dans une relation épanouie, saine, elle a envie de faire l'amour, elle risque plus de tomber enceinte, qu'elle est l'égale de l'homme parce qu'elle ne dépend pas de lui financièrement, c'est la porte ouverte à l'amour, le vrai, celui qui donne des vibrations, qu'elle ait les yeux couleur Montalo, ou qu'elle attrape un coup de soleil, je pense à l'émission de l'autre jour, sur les chansons qui marquent et tout ça. C'est vrai qu'il y a des chansons qui marquent, et moi, donc, j'ai rencontré, donc, il y a 3 ans, une femme. Elle était pendant 30 ans mariée avec un homme. Elle voulait quitter ses parents. Elle voulait absolument avoir des enfants. Et le premier venu, elle lui a fait, ils ont fait des enfants, et ils ont vécu pendant 30 ans, 38 ans. Elle a connu que lui, et pendant 15 ans, il se passait plus rien. Elle était juste la mère de ses enfants. Et quand elle m'a rencontré, oh là là, au miracle, un homme qui sait s'occuper des femmes. Je fais un peu d'humour déplacé par rapport à mon introduction, mais c'est vrai qu'elle découvrait des choses qu'elle n'avait pas connues. Puisque effectivement, presque à chaque fois, elle avait un orgasme, parce qu'elle était très connectée, parce que pendant des années, elle était privée. Alors je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on a vraiment un nombre d'orgasmes limité et qu'elle n'avait pas eu son quota dans sa vie, donc c'est un peu peut-être déplacé, mais en tout cas je pense que le plus important c'est à partir du moment où on s'est reconnus, on a dansé ensemble, j'ai pris le temps de l'apprivoiser, et je pense qu'elle avait eu un manque d'amour dans son enfance, et après elle était maladivement jalouse, parce que je chante, parce qu'on sortait, parce que j'aime bien danser, et il suffisait que je regarde tout en restant discret, c'était la fin du monde pour elle. T'as vu comme tu l'as regardé, la serveuse, la ci, la ça. Et donc de toute façon, ça fait maintenant 2 ans qu'on n'est plus ensemble parce que c'était trop maladif. Et effectivement, on n'appartient pas à l'autre. Et ça, on le sait. Et même la jalousie d'un homme, moi, j'ai pas peur, effectivement, que
Non, mais en tout cas, ce que de l'enfant à venir. Vous en voyez, tout cas, moi, ce que vous dites dans votre témoignage, on voit bien encore une fois une jalousie d'une femme qui est un petit peu différente de celle d'un homme, et on voit bien qu'elle ne supportait pas que vous puissiez regarder quelqu'un d'autre par peur de vous perdre. Ça parle d'elle. Ou même des femmes qui viennent à ma rencontre en me disant mais qu'est-ce que vous chantez bien ou voilà. Et alors bon, après j'avais fait une note d'humour, j'avais dit oui mais c'est la seule chose que je sais faire. Bon ça c'est quand la nana me plaisait pas et quand je suis pas en couple. Mais donc et par contre comme ça je le donne à tous les hommes parce que j'ai fait beaucoup rire un ami pompier de Paris. Il y a une chance sur 10 que ça arrive. Il y a une femme qui vient qui dit mais vous êtes doux. Alors j'ai dit oui, très doux. Et là, celle-là, c'est la primeur. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir sorti, mais je pense que c'est une note d'humour qui peut débloquer une situation et qui peut faire que ça peut déboucher sur une très belle relation parce que effectivement, il faut penser à ce côté-là. Et puis pour revenir effectivement, pour moi, moi je suis très émotif, je suis très sensible. Et ce côté-là, Ariane Calvo m'avait dit surtout ne le changez pas. On a tous une part de sensibilité, d'émotivité. Non mais ça c'est notre charme. Christian, c'est évident, et je crois que Bruno Martin ne va pas me contredire, c'est évident que les hommes aussi ont beaucoup d'émotions, sont émotifs, sont sensibles, on va pas dire le contraire, mais vous ne l'exprimez pas tout à fait de la même manière, c'est juste ça, et votre sensibilité, en plus si vous êtes artiste, comme vous avez l'air, puisque vous chantez, forcément elle est à fleur de peau. Oui. Enfin, voilà. De toute façon, allez-y Bruno. On a appris depuis toujours à canaliser. Bien sûr, on a des sens. On voit, on entend, on sent, on se projette, on ressent. On a des émotions. Mais on a appris à les filtrer, à les canaliser et à passer souvent outre. Parce que vous imaginez bien que un guerrier sur le champ de bataille qui commencerait à vous dire et à vous et à ses potes qu'il a horriblement peur, ce serait pas fatalement, ce serait lui le premier qu'on dégommerait. Donc on a appris dans toutes les situations antérieures à gérer au masculin, à filtrer les émotions. Ça fait partie du rôle masculin, mais ça fait aussi partie au bout d'un moment des acquis. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas de sens et qu'on n'a pas de perception d'émotion. En fin de compte, là, vous me tendez une perche, Bruno, parce que vous n'étiez pas présent à l'émission du 10 juin. Un homme, effectivement, moi j'ai fait une école d'officier, il nous a appris à être fort, et très fort, et être exemplaire, être à l'image et tout ça. Moi, mon père, il avait fait la guerre d'Algérie, bon voilà, il a vécu des choses pas très géniales. Il était 3e dan de judo, et je l'ai vu pleurer parce qu'il a perdu son grand frère. Et en quelques mois, il était parti. Donc, autant il était costaud, c'est ce que m'a dit Brigitte Godefroy, autant on peut avoir vécu des drames dans sa vie qui font qu'on peut se démolir intérieurement parce qu'on vit des chocs émotionnels. Et c'est pas beau, effectivement, de dire je suis faible. Une femme a besoin d'un homme solide, une épaule sur laquelle se reposer, mais de montrer qu'à un moment donné, on est là pour. Oui, mais c'est toujours la même. Non, mais Christian, c'est toujours la même chose. C'est entre faible et sensible, ça n'a strictement rien à voir. Bien sûr que il y a des personnes qui sont fragiles, qui sont faibles, qui sont beaucoup plus en danger dans la vie que d'autres, mais ça n'a rien à voir avec la sensibilité. On peut être très sensible et être très capable de surmonter les épreuves. Tout à fait, ça dépend de notre gestion des émotions, justement. Et c'est ça. Mais la captation des émotions, on est tous quand même câblés pour le faire, hein, à moins qu'on soit complètement sociopathe ou psychopathe. Ou autiste. Voilà. Mais sinon, on est tous capables de percevoir des émotions. Et derrière, c'est comment je les filtre, comment je les utilise et quelles sont mes défenses. Qu'est-ce que j'ai construit? Alors vous avez cité le deuil d'un proche, c'est effectivement une des causes majeures qui font pleurer l'homme. Vous avez ça, les naissances, et puis vous avez accessoirement le titre de champion du monde de foot. Et les ruptures, n'oublions pas. Les ruptures amoureuses. Ça peut déclencher de la rage aussi. Oui, mais ça peut ça faire, peut aussi déclencher des grosses variations émotionnelles et aussi des larmes. Mais voilà. Il faut vraiment que ce soit intense et voilà. On n'a pas ce mode prioritaire de décharge des émotions parce que pleurer.
La femme naturellement pleure plus facilement. Voilà, osons le dire. Et c'est justifié physiologiquement, c'est-à-dire que vous avez, vous sécrétez des hormones calmantes, comme d'ailleurs avec le rire. C'est exactement le même but. C'est vous allez décharger des endorphines. Et puis des encéphalines, je crois, pour ce qui est des pleurs, et vous vous calmez comme ça. Et ça nous va très bien. Merci beaucoup, Christian.